Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un battle de produits soins et je me suis vraiment focalisée sur une marque en particulier qui est la marque, comme vous pouvez le voir, la marque Lush. Pourquoi est-ce que je me suis vraiment focalisée sur cette marque? Tout simplement parce qu'en fait à la base je voulais vous faire un battle, toutes marques confondues de produits soins, et à chaque fois, enfin très souvent c'était cette marque là qui l'emportait, donc je trouvais ça un peu dommage de vous faire un battle avec à chaque fois la même marque gagnante. Donc bah voilà, j'ai décidé de me focaliser sur cette marque que j'aime beaucoup, donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Je vais commencer par vous parler de leurs masques car c'est vraiment les premiers produits que j'ai achetés chez eux et j'ai vraiment tout de suite accroché. Je crois que je suis vraiment tombée tout de suite sur le masque idéal pour moi. Donc en fait c'est le Catastrophe Cosmétique. Je trouve qu'il est vraiment parfait, surtout pour l'hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait il adoucit vraiment la peau, il l'apaise. Il régule un peu tout ce qui est rougeur, etc. Je trouve vraiment que c'est un masque où on voit en plus un effet immédiatement. Car en général les masques on les fait sans trop savoir s'ils vont fonctionner ou pas. Et celui-là on voit vraiment un effet tout de suite. Et donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Le deuxième masque que j'ai acheté chez eux c'est le miel effronté, donc il est pas mal non plus, il exfolie en même temps un peu la peau et il donne un peu plus d'éclat. Personnellement je l'ai beaucoup aimé pour l'été, mais je trouve qu'en hiver il serait pas suffisamment doux parce qu'il est quand même moins doux que le Catastrophe Cosmétique, donc je resterai quand même sur celui-là pour l'hiver, mais je trouve que pour l'été, pour changer de temps en temps, il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai également testé le La Vérité Si Je Veux. Celui-là je ne l'ai pas aimé du tout, donc il est là surtout pour apporter beaucoup d'hydratation à la peau. Mais moi il m'a apporté des boutons, donc du coup personnellement moi il me convient pas du tout. Maintenant une peau n'est pas l'autre, mais pour moi c'était vraiment pas génial. Et le dernier que j'ai testé chez eux c'est le Sirène. Alors le Sirène il est bien, pour moi il joue un peu le même rôle en fait que le Catastrophe Cosmétique, mais en moins bien, on voit moins bien les effets tout de suite sur la peau, mais le rôle est vraiment le même, c'est d'apaiser, etc. Donc voilà, c'est la même chose mais en moins bien. Maintenant il y en a encore un qui pourrait énormément me plaire je pense, c'est le Cereal Killer. Lui il a pour but en fait d'exfolier et d'hydrater la peau en même temps, donc je trouve que c'est pas mal. Il donne apparemment aussi pas mal d'éclat, donc à tester. Mais jusqu'à présent sur les 4 masques que j'ai testés, si je peux vraiment vous en recommander 2, c'est le Catastrophe Cosmétique et le miel effronté. Maintenant à savoir c'est que si sincèrement, vu que c'est des masques frais, ils sont limités dans le temps, donc si vous ne faites pas au moins un masque par semaine, franchement ça vaut pas le coup parce que vous allez jeter la moitié en fait du pot que vous avez acheté. Petite parenthèse, en fait si vous voyez qu'en effet je n'ai pas tous les pots, c'est en fait parce qu'à chaque fois en fait je les rends en magasin, parce que quand on rend 5 pots on a à chaque fois un masque gratuit, et comme forcément moi je suis une fan de leurs masques, vous pensez bien que je les ramène à chaque fois, mais bon voilà, je les ai bien testés, c'est juste que forcément les pots je les rends comme ça j'épargne un pot au bout d'un petit temps, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on passe maintenant au nettoyant visage, donc j'en ai testé 2. Donc c'est le Aquamarina et le Bûche de Noël. Donc malheureusement le Bûche de Noël vous n'allez pas pouvoir le trouver pour le moment, c'est vraiment une édition limitée pour les fêtes. Maintenant donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ces produits? Franchement comme nettoyant vraiment au quotidien pour la peau, c'est le Aquamarina qui gagne, car il est vraiment très doux, il apporte un peu un effet bonne mine, voilà. Par contre il ne démaquille pas du tout, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise sous la douche, mais pas du tout pour se démaquiller, c'est vraiment pour enlever les dernières impuretés sous l'eau. Mais il est vraiment très bien, il apaise un peu, et pour les peaux sensibles pour moi c'est vraiment l'idéal comme nettoyant visage. Par contre celui-là donc il est très bien aussi, mais il exfolie la peau. En fait pour moi c'est plus un exfoliant qu'un nettoyant, même si c'est ce qu'il est indiqué. Et par contre comme exfoliant il est vraiment génial. Parce qu'il est très doux et pour autant il fait très bien son travail, et moi c'est vraiment ce que je recherche quand je veux un exfoliant, c'est qu'il soit doux et efficace, et là c'était parfait. Donc c'est sûr, c'est un produit que je rachèterai pendant les fêtes. Il y a seulement un gros point négatif, je sais pas pourquoi, mais en fait la date de péremption de ce produit est beaucoup plus limitée que n'importe quel produit de la marque. Je crois que c'est même plus limité que les masques. Donc du coup en fait la moitié du pot a été jetée parce que j'ai pas réussi à l'utiliser tout simplement, donc ça je trouve ça dommage. Maintenant ce que je ferai l'année prochaine quand je le rachèterai, c'est que je vais l'utiliser également pour le corps. Comme ça je me dis que voilà, je vais réussir certainement à user tout le produit, parce que je l'avais utilisé juste pour le visage et c'est un nettoyant normalement visage et corps, donc ça devrait pas poser de soucis. Et non franchement chaque hiver je l'utiliserai, et d'ailleurs c'est bien dommage qu'il n'y en a que en hiver, car il me plairait également toute l'année, donc bah voilà. Sinon voilà,
Si jamais pendant les fêtes, pensez-y, le bûche de Noël il est vraiment génial. On passe maintenant aux exfoliants, donc ces deux exfoliants c'est des pots que je n'ai plus car je les ai rendus. Donc il y a le Ocean Salt qui est un exfoliant donc pour le visage et pour le corps. Honnêtement je l'ai trouvé pas mal car il est plutôt doux en effet. Maintenant il laisse un film gras en fait sur la peau qui moi ne me plaît pas sur le visage. Pourquoi? Parce qu'en général l'exfoliant je le fais avant le masque. Et donc du coup c'est peut-être psychologique, je ne sais pas, mais le fait qu'il laisse un film gras, je me dis qu'il rend peut-être moins efficace mon masque par la suite. Donc voilà, c'est juste ça. Maintenant pour le corps c'est vraiment génial car il hydrate en même temps et il exfolie, donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour le corps, mais pour le visage voilà, je suis... Puis en plus il est doux, mais c'est pas non plus, c'est pas comme le bûche de Noël dont je vous ai parlé juste avant. Je trouve qu'il est quand même beaucoup moins doux, donc pour moi c'est vraiment pas encore l'exfoliant idéal pour le visage. Et l'autre que j'ai testé c'est le, attendez parce que je ne retiens jamais son nom, c'est le Let the Good Time Roll. Je prononce très mal sûrement mais bon c'est pas grave. Donc c'est un exfoliant qui sent la cannelle. J'aime beaucoup cette odeur. Maintenant je ne l'aime pas du tout comme exfoliant, aussi bien pour le visage que pour le corps. Je le trouve trop agressif et en plus il est vraiment pas simple à appliquer, je sais pas, ça fait comme des petits morceaux. Non, j'ai rien contre les produits solides mais ce coup-ci j'aime pas du tout. Voilà, pas facile d'application, trop agressif. Voilà, le point positif c'est l'odeur, mais je trouve que l'odeur ne fait pas tout pour un produit. Donc malheureusement je pense qu'en exfoliant, à part le bûche de Noël que je ne peux pas trouver toute l'année, il y en a, voilà, je suis vraiment pas convaincue par leur exfoliant jusqu'à présent. On passe maintenant au dentifrice, donc j'ai testé le Blink et le Ultra Bright, donc le packaging a changé comme vous pouvez le constater. Personnellement j'ai préféré le Ultra Bright, mais si j'ai bien compris ils ne le font plus, donc je suis super triste parce que je trouvais qu'ils blanchissaient un peu les dents. Plusieurs personnes de mon entourage me l'ont dit, donc je pense que c'est vrai, c'est pas que moi. Et voilà, je le trouvais vraiment génial, il n'était pas trop désagréable à mordiller parce que personnellement un dentifrice solide franchement il faut s'y habituer. Voilà, il faut aimer mordiller comme ça son dentifrice, hein, c'est vraiment comme ça. Je sais pas si on voit la caméra, je vais peut-être vous montrer un tout seul. Vraiment comme ça, vous voyez, et il faut le mordiller et ça commence en fait à mousser dans votre bouche. Donc voilà, il faut aimer. Je pense pas que tout le monde peut aimer et en plus c'est pas des dentifrices donnés. Donc voilà, celui-là était très bien, il blanchissait les dents, je l'aimais beaucoup. Celui-là je l'aime beaucoup moins, en plus il sent fort le citron donc faut aimer le mordiller et je trouve qu'il blanchit pas du tout les dents contrairement à celui-là, donc je suis super triste. Je vais quand même me renseigner s'il y a quand même moyen d'en retrouver encore. Mais sincèrement si celui-là ils ne le refont plus, je vais repasser à du dentifrice tout à fait classique qu'on trouve dans les supermarchés je pense. Donc voilà, donc ça c'est dit pour les dentifrices. On passe maintenant au tonique et là donc j'en ai deux, j'ai le Eau Arôme et le Bouffée d'air frais. Sincèrement les deux sont très bien. Il y en a juste un que je trouve plus adapté pour l'été et un pour l'hiver. Le Eau Arôme en fait est beaucoup plus doux, plus apaisant et donc plus agréable pour l'hiver, et le Bouffée d'air frais bah justement il porte très bien son nom, il apporte un peu de la fraîcheur etc dont on a besoin en été. Et voilà, ils font très bien leur travail, ils permettent en fait d'enlever les résidus de calcaire après la douche, donc ça forcément je ne sais pas le voir, mais tout ce que je peux constater c'est que depuis que je les utilise, l'aspect de ma peau est vraiment plus joli. J'ai même l'impression, mais bon ça c'est peut-être que moi, je ne sais pas, qu'ils resserrent un peu les pores. Ça fait pas du tout partie de leur priorité, mais moi j'ai remarqué que ma peau était vraiment beaucoup plus belle et plus nette depuis que je les utilisais. C'est vraiment le produit dont je ne me séparais jamais. C'est vraiment ces deux toniques, un en été, un en hiver et un en été. Voilà, ça c'est vraiment le produit dont je crois qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. On passe déjà aux deux derniers produits de cette vidéo. Ce sont deux savons, un sous forme liquide et un sous forme solide. Donc celui sous forme liquide c'est le rameau d'olivier. Alors donc en fait il contient énormément d'huile d'olive et c'est exactement ce que je recherchais, pardon. Car moi quand je veux, je recherche en fait quand j'achète un savon qui m'apporte un peu d'hydratation. Donc je me suis dit s'il y a de l'huile d'olive ça doit vraiment être génial. Personnellement j'ai pas plus aimé que ça, j'ai pas trouvé qu'il était grandiose à part le prix qui était assez important. Non franchement je l'ai pas trouvé génial. Par contre, et ça m'embête bien parce que c'est un sous forme solide et je trouve ça quand même vachement moins pratique, même si c'est plus écologique, le Baked Alaska Snowball. Voilà, donc Baked Alaska Snowball, il est vraiment pas mal. En fait il est pas super agréable à mettre, un peu comme tout savon solide. Au début j'avais l'impression qu'il allait justement un peu assécher ma peau quand je l'ai mis, donc j'étais pas fan, je me suis dit oh non qu'est-ce que ça va donner après. Mais en fait justement après il est vraiment génial. Une fois que vous avez essuyé votre peau,
Voilà, vous avez vraiment la peau toute douce, donc c'est vraiment génial. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous pouvez me dire aussi vos favoris à vous de la marque Lush pour que je puisse les tester, je serais vraiment ravie, donc dites-moi tout ça. Vous pouvez également, si mes vidéos vous plaisent, vous abonner juste ici. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!